on rêvait on rêvait d'un monde de partage, on rêvait un monde où, où il y aurait moins de travail, où le travail serait moins difficile, où il y aurait plus de loisirs, enfin complètement un monde utopique, un monde, euh, oui, un monde où tout était possible. J'ai atterri dans la Creuse. Et j'étais informaticienne, j'ai tout lâché et j'ai démarré un élevage de lapins dans la Creuse. Bon, ça fait partie des utopies parce que bah, finalement, il y avait moins de confort. On s'est heurté un peu aux gens locaux et on était plein de bonne volonté, mais les locaux n'ont pas toujours vu venir les gens, les Parisiens, avec leurs gros sabots sur leur terre et puis avoir des idées différentes d'eux, quoi. Bon, il y a eu un temps d'adaptation. Moi, j'ai tenu quelques années. Il y a des gens qui ont tenu plus ou moins longtemps. Et puis, en fait, après, je me suis aperçue que c'était un peu des illusions, hein, le retour à la terre. On s'improvise pas paysan comme ça, quoi. Bon, j'ai un frère qui y est toujours, qui fait des fromages de chèvre dans la Creuse depuis cette époque-là, les années 70. Et lui, il a tenu, voilà. Et c'est son choix de vie, mais bon, moi je l'admire parce qu'il est en accord avec ses idées. Moi, j'ai fait marche arrière. Et je suis re-rentrée dans le système plus classique de travail, voilà, famille, travail, et puis salaire, surtout salaire mensuel. On est les enfants de ceux qui avaient les idéaux que j'ai eus plus jeune, un, un combat pour un monde égalitaire, plus beau, tout ça, tout ça. On, on sait, on connaît ces idéaux et on voit nous-mêmes, de nos propres parents, ce que c'est devenu. Enfin, on les voit devenir ce que eux-mêmes ne voulaient pas devenir. Et donc, quand on voit ça, on se dit, bon, bah, non, enfin, c'est pas comme ça qu'on apportera le changement, c'est pas la solution. C'est même pas ça, c'est une espèce de mal du siècle. Ouais, c'est ça, on retourne dans un mal du siècle comme au 19e et en se disant, nous, on peut plus rien, les défis sont plus de taille humaine, sont plus notre envergure, on peut plus rien faire. Et, et au final, on sait même plus pour qui se battre, contre qui se battre, face à quoi. On se lève juste le matin en se disant, putain, ça va pas, c'est un peu la merde. Et puis, voilà, on est dans une période où la guerre est passée, il n'y a plus vraiment de mal au sens manichéen du terme, quoi. On se lève, on se dit, ouais, ça va pas, le mal est là, mais où? Partout, nulle part. On veut s'en prendre au capitalisme parce qu'on voit que ça a foutu la merde, mais s'en prendre au capitalisme, c'est quoi? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut attaquer, moi, pour s'en prendre au capitalisme. Je suis arrivé en 67 en France et l'arrivée de 68, euh, voilà, voilà quelque chose d'illusoire mais qui était très réel pour moi à ce moment-là. C'est comme si c'était une fête qu'on faisait à mon honneur. J'arrivais là et je me disais, mais c'est magnifique. Je l'ai rêvé comme ça. Après, bon, après, on se réveille, hein. Mais ce n'était pas du tout un cauchemar. C'était quelque chose de... Il y avait l'espoir. Et l'espoir est très, très porteur. Et je crois que le problème aujourd'hui, si je me permets de faire un saut dans le temps, c'est que la jeunesse, on a éradiqué l'espoir de la jeunesse. J'ai commencé dans l'échelle sociale en vaincu du franquisme, enfin, mes parents, pas moi. Moi, je venais de naître. Mais c'était très dur, économiquement parlant, des points de vue liberté, etc. C'était très dur. Mais il y avait une espèce de cheminement vers une amélioration, en luttant, en faisant.
Mais cet espoir, il était porteur. Et ce qui m'effraie aujourd'hui, pour les gens qui ont l'âge que j'avais, c'est que de tous côtés, c'est comme si c'était bouché. Sauf, il n'y a qu'une ouverture. Comment est-ce qu'on peut faire beaucoup de fric très rapidement? C'est pas de l'espoir, c'est vraiment une calamité, parce qu'il y a un engouement là, c'est comme l'entonnoir, on arrive à ces petites ouvertures et on arrive en masse. C'est pour ça qu'on se piétine, on se marche dessus, mais l'espoir n'y est pas.